Et le test. 1, 2, 1, 2. Bonjour, bonjour à tous. Je pense que notre culte va commencer. Je vous prie de prendre place. Merci. Bonjour, shalom. Euh, appartement d'étudiant, petit appartement d'étudiant. Dis Seigneur, je veux être dans ta maison, je veux pas aller nulle part, je veux pas être perdu. Voilà ma prière. Et j'arrive au parvis de l'église. La personne qui ne me connaissait pas, qui me disait, bienvenue dans ta maison. Je ne vous dis pas le choc que j'ai reçu, mais en même temps la joie que le Seigneur écoute nos prières et qu'il est toujours avec nous tous les jours de notre vie. C'est pourquoi je vous invite par cette première lecture à ouvrir vos Bibles dans Psaume 134. Psaume 134. Ça, j'aime ça. Quand j'entends la Bible, les feuilles chercher, c'est bien. Bon, aujourd'hui, on dit aussi les smartphones aussi. Hein. Bon, on n'écoute pas, mais on voit que ça défile. C'est bien. Psaume 134. Cantique des degrés. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Comme c'est merveilleux. Même le Seigneur Jésus, en nous apprenant à prier, la première des choses qu'il nous a dit, de rendre gloire d'abord au Père, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié en toutes choses. Avant toute chose, ce matin, nous sommes dans la maison du Seigneur et tout ce que nous voulons, premièrement, c'est de lui rendre toute la gloire. Bénissez l'Éternel. Oui, mes frères et sœurs. Bénissons l'Éternel. C'est pour ça que je vous invite à vous lever pour ce premier chant qui nous dit, viens adorer, peuple racheté. Vous pouvez vous asseoir.
C'est merveilleux, ces chants. J'espère que vous le réalisez vraiment. Parce que nous sommes un peuple racheté. Nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle alliance qui est pour nous, qui autrefois nous n'étions pas de la première alliance. Mais aujourd'hui, à travers Jésus-Christ, nous sommes des rachetés. La croix a de la valeur pour nous. Oui. Pourquoi nous sommes rachetés? Parce que nous sommes dans l'alliance, la nouvelle alliance, qui est très importante, ouverte pour tout le peuple. C'est pour ça que je vous invite à de nouveau à lire dans Romains 7, 24. Romains 7, 24. Romains 7, 24. De même, mes frères et sœurs, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort à ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Afin que vous portiez des fruits pour Dieu. Nous sommes en alliance avec le Dieu vivant qui nous a rachetés à un grand prix. Vous êtes tous importants, chacun d'entre vous, avec nos faiblesses, nos défauts, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est la repentance, afin que nous puissions demeurer dans l'alliance. Vous savez que toujours c'est très important, l'alliance. C'est parce que Jésus-Christ est mort pour nous pour une fois de bon. Et que même si nous sommes encore pour un peu de temps sur la terre, si nous trébuchons, nous avons encore la possibilité de demander pardon, de ne pas rester dans notre orgueil personnel. Que l'ennemi ne vous laisse pas, ne vous agrippe pas. Non, vous avez la capacité de prier, de demander pardon. Et il est possible encore aujourd'hui la repentance. C'est pour ça que je vous demande 8 minutes de silence, que nous puissions demander pardon au Seigneur. Après, je prierai. Seigneur Jésus, nous te remercions, te rendons grâce pour la possibilité que nous avons de t'adresser nos prières, notre reconnaissance encore ce matin, parce que tu nous as rachetés. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour le pardon des péchés. Merci encore pour ce que tu fais, parce que nous le savons. Avant même que nous prononcions nos prières de repentance, Seigneur, tu nous as déjà pardonné, parce que tu connais, nous ne sommes que des êtres humains, faibles de corps, même si l'esprit est disposé. Mais ce matin, nous te remercions parce que nous savons que par ton sang, par ton sacrifice, nous sommes sauvés, par tout ce que tu es venu personnellement à la croix
porte nos péchés, de tout le monde, de tous, même les péchés à venir. Tu es mort, tu es ressuscité, et tu as dit, tout est accompli. Oh, que c'est merveilleux encore ce matin que nous puissions, nous qui étions autrefois pécheurs, aujourd'hui nous sommes dans ton assemblée, nous sommes des saints, des saintes, et nous sommes heureux d'être dans ta maison ce matin pour te glorifier, pour te dire oui, tu es vivant et tu contrôles le monde. Merci encore ce matin, que ton nom soit sanctifié. Amen. Puisque vous avez dit Amen ensemble, je vous demande de vous lever pour ce chant. Ce chant qui nous dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, c'est merveilleux, hein? C'est vous, hein? C'est vous. Alors, soyez dans la joie, chantez avec joie, chantez pour votre Dieu, si mon peuple. Vous pouvez vous asseoir. Excusez-moi, le masque. Voilà. C'est merveilleux ces paroles, hein? Bon, je dirais que c'est une déclaration d'amour, de lettre d'amour du Seigneur à notre égard. Et nous devons nous saisir de ses promesses, ne pas l'oublier. À présent, nous allons rentrer dans la louange après avoir été en alliance, de rappeler l'alliance, de savoir que notre Seigneur nous écoute, il nous pardonne de nos péchés et qu'il est notre Dieu. Nous voulons lui rendre toute la gloire qui est due parce qu'il est digne d'adoration, digne de gloire, notre Dieu en Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous allons chanter 3 chants successifs et pendant ces 3 chants, vous faites votre prière libre d'adoration, de rendre gloire à votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Donc ce premier chant qui nous dit,
Dieu Tout-Puissant. Vous pouvez vous lever? Oh oui, que tu es bon, mon Dieu d'amour, que tu es merveilleux. Ce matin, je veux te louer devant mes frères et mes sœurs. J'ai pas honte de toi, j'ai pas honte de l'évangile. Je veux dire, proclamer haut, frère, haut, que oui, tu es le seul chemin par qui on peut être sauvé. Merci encore pour le pardon des péchés. Merci vraiment pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour la guérison. Merci pour toutes choses. Je veux te dire merci. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour ton Église. Que ton nom soit sanctifié. Louons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Père éternel, encore aujourd'hui, nous voulons te louer et t'adorer et t'apporter la reconnaissance de notre cœur et de notre âme. Merci pour cette belle journée. Merci pour ton amour, ta patience, ta fidélité. Toi, Seigneur mon Dieu, nous venons nous apporter de toi avec nos faiblesses, nos manques, nos imperfections. Et tu ne sois pas par notre envers nous, tu nous aimes. Et nous savons, Seigneur mon Dieu, que tu es avec nous. Tu as compassion de nous, Seigneur mon Dieu. Amen. Oh Seigneur mon Dieu, comme c'est bon d'être avec toi, Seigneur mon Dieu. Oh, nous sommes heureux et nous voulons t'apporter la reconnaissance de nos âmes et de nos cœurs et te dire merci. Précieux nom de Jésus, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Alléluia. Nous passons au deuxième chant qui nous dit ta bienveillance. Ta bienveillance.
Oui, ma délivrance est sur le rocher de ton salut, parce que nous sommes en permanence sous le regard de notre Seigneur. Il connaît le nombre de nos cheveux. C'est pour vous dire à quel point notre Dieu prend soin de nous chaque instant. Il transforme chaque situation. Parce qu'il est notre Dieu, il est vivant. Il veille sur nous. Oh, ce matin encore, quelle joie d'être venu dans ta maison, d'attendre vraiment, de pouvoir chanter avec mes frères et sœurs ces vérités. Vraiment, Seigneur, je te remercie encore pour mes frères et sœurs, pour vous qui nous regardez aussi chez vous. Louez votre Dieu. Merci parce que le Seigneur est là où nous sommes. Il connaît nos cœurs, il connaît nos besoins et il pourvoira au moment favorable qu'il décide parce qu'il est le maître absolu. Amen. Amen. Merci. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Je vous invite à ce troisième chant qui dit pour la durée des temps. Pour la durée des temps. L'éternel
Oui, notre Dieu est grand, il est merveilleux, il règne à jamais sur nos vies et sur le monde. Et malgré sa grandeur, malgré sa majesté, il nous permet d'être à sa présence, dans la sainteté, par le Saint-Esprit qui nous transforme. Oui, par le sang de Jésus, nous pouvons, oui, rentrer dans le Saint des Saints parce que cette voile est déchirée. Oui, il n'y a plus de séparation. Oh, sois glorifié encore en présence de mes frères et sœurs. Nous te disons que ton règne vienne. Oui, vienne dans nos vies, dans nos quartiers, partout où nous sommes, dans nos familles, en France ici et dans le monde entier, au nom de Jésus. Amen. C'est pour cela que nous confessons ce que nous croyons, nous l'affirmons par notre confession de foi, le symbole des apôtres, qui dit ce en quoi nous croyons et que nous proclamons haut et fort. Je vous invite à vous lever et ensemble, à le dire ensemble, chez vous aussi. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Amen. Vous pouvez vous asseoir. À présent, nous allons faire les offrandes, donner ce que le Seigneur a mis sur nos cœurs pour l'avancement de son Église et de son œuvre. J'invite Didier. Bon, ok. Il se bouscule, hein, Didier. C'est bien. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais pour nous, pour les dons différents que tu nous arroses chaque matin, ces offrandes qui sont destinées effectivement pour l'avancement de ton œuvre. Que le Seigneur donne l'intelligence à tous ceux qui sont chargés de son utilisation, afin qu'ils puissent aider et nous faire croître toujours en toi. Merci encore pour tout ce que le Seigneur a mis sous vos cœurs. Amen. Les enfants, je vous demanderai de vous approcher. Seigneur Jésus, nous voulons te remettre ces enfants en tes mains parce que c'est toi qui donnes toutes choses, Seigneur. Tu nous as donné un commandement aussi, Seigneur,
et que ces enfants puissent le plus tôt possible, Seigneur, connaître ta parole, qu'ils puissent vraiment être pour leur génération aussi une bénédiction, qu'ils puissent être témoins pour toi. Et parce que, oui, encore un petit dernier, ah oui, viens, toi aussi, et qu'ils puissent confesser ton nom, et qu'ils puissent pour être des témoins pour toi dans leur génération. Merci aussi pour les moniteurs et les monitrices qui les enseignent dès à présent, parce que c'est ce que le Seigneur nous demande aussi. C'est notre rôle aussi de les enseigner. Et c'est pour ça que Seigneur bénis-les, fais-le du bien, qu'ils puissent réussir aussi dans leur vie, dans leurs études aussi, mais surtout qu'ils puissent connaître tes secrets. Réveille-toi à eux, que le Saint-Esprit puisse être sur eux et que nous puissions le voir grandir en toi, en toutes choses, au nom de Jésus. Amen. Hey, vous dites Amen, hein? Ah, voilà. Allez. À présent, j'invite notre frère Joël Dacosta qui va nous apporter la parole aujourd'hui. Que le Seigneur le bénisse et lui donne. Je te laisse le temps de te mettre tout. Tu as encore quelques secondes. Oui, c'est une toujours joie de toujours d'être là ensemble avec vous, d'écouter la parole de Dieu avec joie. Et nous devons nous rendre compte de ce privilège que nous avons ici, en France, cette liberté que nous avons de venir à l'église. Merci aussi au Seigneur aussi pour tout ce qu'il fait aussi pour le déconfinement. Mon frère, tu peux venir. Joël Dacosta. Merci. Du coup, vous m'entendez tous là? Super. Ah, donc, c'est une vraie joie pour moi d'être avec vous ce matin. Quelques mots me concernant. Je suis donc étudiant en théologie à la faculté Jean Calvin. Je suis venu une première fois dans cette assemblée il y a 2 ans, accompagné de Daryl. Voilà, et je suis maintenant en 3e année de théologie. Et voilà, sinon, je suis portugais et néerlandais, mais j'ai grandi 18 ans en Afrique, donc je connais bien aussi. Voilà. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 3 passages aujourd'hui. Donc le premier passage, c'est dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, les versets 11 à 19. Et on suivra avec le psaume 103, versets 1 à 5. Et on terminera avec 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Donc Luc 17, 11 à 19, psaume 103, 1 à 5 et 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. Je lis l'évangile de Luc. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent : Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit : Allez vous montrer au sacrificateur. Et, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit : Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ?
Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. On suit avec le psaume 103, les versets 1 à 5. Psaume 103, un psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Maintenant, le 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je vous invite à la prière. Ah. Père de bonté et de miséricorde, tu connais, Seigneur, nos cœurs qui sont devant toi ce matin. Seigneur, tu sais que bien souvent, nous ne te remercions pas autant que nous devrions le faire. Seigneur, tant de fois, nous sommes au bénéfice de ta grâce et de ta bonté, et pourtant, nous sommes tellement ingrats. Et nous vivons nos vies comme si nous n'avons pas une dette incommensurable envers toi. Pardonne-nous, Seigneur, et donne-nous ce matin de comprendre ce que l'Esprit dit aux églises. Au nom de Jésus. Amen. Rendez grâce en toutes circonstances. Le moins qu'on puisse dire, c'est que nous ne sommes pas particulièrement connus en France pour être reconnaissants. En moyenne, le français lambda râle entre 15 et 30 fois par jour. Que ce soit pour se plaindre du temps, de la conduite des autres sur la route, du gouvernement, surtout en temps de Covid. Tout ce qu'ils font, on va toujours les crucifier. On se plaint du patron, on se plaint d'une autre figure d'autorité, du collègue, de telle ou telle autre personne désobligeante, du voisin peut-être. Mais si le problème d'un manque de reconnaissance se pose particulièrement en France, cela ne se limite pas à la France. Ça vient plus profondément du cœur humain. Paul situe la genèse de la dépravation de l'humanité dans un péché d'ingratitude, quand il dit aux Romains qu'ayant connu Dieu, les hommes ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été placé dans les ténèbres. Ils ne lui ont point rendu grâce. Pourquoi sommes-nous si peu enclins à dire merci? Pourquoi sommes-nous des éternels ingrats? Comment pouvons-nous y remédier? Et surtout, quels sont les bénéfices de la reconnaissance? Je vais essayer de vous présenter cela ce matin en partant du texte Luc 17 sur la guérison des 10 lépreux. Nous l'avons vu, la révélation biblique place la racine de l'ingratitude dans un péché d'orgueil. L'homme déchu a un complexe de Dieu et n'aime pas se croire redevable de quelqu'un. Pensons à l'église de Laodicée, leur grand péché, c'était « Je suis riche et je n'ai besoin de personne ». Vous savez, quand j'étais en licence de géographie à La Rochelle, mon église était très loin et je devais prendre un bus et puis marcher genre 45 minutes.
Et au retour, il y avait toujours des gens de l'église qui voulaient m'amener au moins à mon arrêt, sinon chez moi. Et chaque fois, je disais non, j'aime bien marcher. Parce que quelque part, je ne voulais pas leur être redevable. Nous aimons occuper la place centrale. Nous aimons croire en notre suffisance. Nous aimons croire que la solution à nos problèmes se trouve en nous-mêmes. Et quand les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons, nous sommes rapides à nous apitoyer sur notre sort et à nous plaindre ou, comme le dit la Bible, à murmurer. Pensons à Israël dans le désert. Malgré leur délivrance miraculeuse du pays d'Égypte et de la tyrannie de Pharaon, et malgré la promesse d'une terre où coule le lait et le miel, les Israélites trouvèrent à redire sur les conditions de leur voyage. Pas assez confortables. Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Ou, comme le dit le psaume 106, ils crurent à ses paroles, ils chantèrent ses louanges, mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils oublièrent et ils n'attendirent pas. L'oubli et l'impatience semblent imbriqués dans ce péché d'orgueil qui est la racine de l'ingratitude. D'une part, nous oublions Dieu, les hauts faits et ce qu'il a fait, et tout ça fait grandir en nous l'anxiété, qui est le fruit inéluctable de l'indépendance. Aussi, nous ressentons négativement que Dieu n'agit pas comme et quand nous le désirons, un peu comme si Dieu est l'esclave de notre bien-être. J'avais entendu une fois une de mes amies non chrétiennes dire qu'elle aimerait bien virer Dieu parce qu'il fait un mauvais travail sur la terre. Et je me suis dit, mais est-ce que ça ne veut pas dire quelque part que Dieu, il est un peu notre boy, c'est lui qu'on dit va faire ceci, va faire cela, et s'il ne le fait pas, on le renvoie? Il semble que la propensité de l'homme à ne compter sur lui-même soit telle qu'en dehors d'une situation d'extrême détresse et dénuement, nous rechignons à venir à Dieu et implorer son secours. C'est pourtant ce qui se passe ici avec les 10 lépreux. Pour bien comprendre cela, je vous propose une petite digression sur la lèpre et sur le stigma que ça représentait. Dans la Bible, la lèpre fait partie de ces maladies engendrant une impureté rituelle. Alors je sais que nous, en Occident, on a du mal à comprendre l'impureté rituelle, parce que pour nous, cela ne fait pas beaucoup sens. Mais dans les sociétés traditionnelles et dans la Bible, c'était fondamental, parce que c'était ce qui permettait de distinguer le sacré et le profane. Dieu est pur, et il n'y a en lui aucun mélange. Et il ne devait pas y avoir de mélange non plus dans le peuple de Dieu. De plus, la lèpre est souvent présentée comme le résultat d'un péché. Pensons à l'orgueil de Myriam, à vouloir prendre la place de Moïse, ou l'orgueil du roi Osias qui voulait prendre la place de la prêtrise, ou encore la cupidité de Géasi, le meurtre d'Abner par Joab qui était accompagné d'une malédiction de lèpre sur la descendance de Joab. Seul Dieu pouvait guérir la lèpre. Pensons à Naaman ou à Myriam, à la main de Moïse. Ici, il est dit en 2 Rois 5:7 à propos de Naaman, quand il vient avec sa lettre pour demander la guérison de la lèpre au roi de Samarie. Le roi d'Israël dit, il déchire ses vêtements et dit, suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? C'était une prérogative divine, cette guérison. Et qu'est-ce que c'était la lèpre? Et qu'est-ce que c'est? Au début, ça semble rien, c'est presque imperceptible. Quelques petites taches rouges sur le corps qui deviennent blancs.
Elles paraissent inoffensives, ne produisent aucune douleur, mais rien ne les enlève. Au fil de plusieurs années, elles grossissent et couvrent le corps. Le patient commence à perdre les cheveux de sa tête et les poils des sourcils. Le haut du nez s'enfle, les narines deviennent plus larges, puis le nez se ramollit. Des tumeurs apparaissent sur la mâchoire et ne peuvent plus garder les dents du patient qui tombent. Les sourcils s'enflent, les oreilles deviennent épaisses, les bouts des doigts de main et des pieds enflent et deviennent écailleux. Les doigts de main et de pied pourrissent et commencent à tomber. Dans les derniers stades de la maladie, le patient devient un spectacle hideux et tombe en morceaux. Le visage, le nez, le palais, même les yeux pourrissent, jusqu'à ce que le lépreux meure. Désolé si je suis un peu... C'est un peu ça la réalité de la lèpre. Lévitique 13 et 14 prescrivaient que les lépreux devaient être examinés et mis en quarantaine. Ils devaient s'habiller de sacs et de cendres. Quand ils s'approchaient d'une ville, ils devaient crier « Impur, impur !» Tout objet ou vêtement atteint de lèpre devait être brûlé. Souvent, on leur jetait des pierres. On refusait de les saluer. Leur présence suscitait la répulsion plutôt que la compassion, à cause de la crainte de la contagion, et parce que la lèpre était considérée comme la rétribution divine de fautes graves. La lèpre était un empoisonnement de la vie, une mort vivante, incurable par aucun soin humain, un peu comme le péché, qui entraîne inéluctablement la mort. Il ne pouvait être guéri que par la faveur et la miséricorde divine. Donc ces lépreux, ils étaient au bout du rouleau. Ils ne pouvaient rien faire pour eux-mêmes et font appel à la miséricorde de Jésus tout en se tenant à distance. Ils l'appellent maître, épistata, qui dans l'évangile de Luc est une parole qui se trouve que dans la bouche des disciples. Jésus ne répond pas directement à leurs requêtes. Il les commande d'aller auprès des sacrificateurs, un peu comme pour l'épisode de Naaman. Leur guérison est attachée à un acte d'obéissance et de foi. Dieu a compassion, mais la purification de la lèpre se fera selon ses conditions et pas les leurs ou les nôtres. Et voilà qu'ils sont en chemin et ils sont guéris, purifiés. Le texte de la Louis II dit qu'ils sont guéris, mais en fait en grec, c'est-à-dire qu'ils sont purifiés. C'est une purification qui s'est opérée. Pourtant, sur les 10 qui sont purifiés, un seul, un Samaritain, a la réponse appropriée de revenir vers Jésus pour glorifier Dieu et rendre grâce et reconnaître ce qu'il doit à Jésus. De lui seul, Jésus dira « Ta foi t'a sauvé ». On retrouve ça 4 fois dans l'évangile de Luc. Pour la femme pécheresse qui vient et qui oint les pieds de Jésus. Pour la femme souffrant d'hémorragie interne qui est guérie. Et un peu plus tard, pour l'aveugle Bartimée devant Jéricho. Où sont passés les 9 autres? Le texte ne nous le dit pas. Sans doute étaient-ils heureux et pressés de rentrer dans leur famille. Et ils ont oublié d'aller explicitement remercier celui à qui ils devaient leur purification. Pas forcément qu'ils n'étaient pas reconnaissants, mais ils ne l'ont pas exprimé. C'est pour cela que le psaume 103 que nous avons lu nous enseigne à exhorter notre âme à n'oublier aucun de ses bienfaits. Lui qui pardonne nos iniquités, qui guérit nos maladies, qui délivre notre vie de la fosse et nous couronne de bonté et de miséricorde. Et c'est cela la vraie reconnaissance. Un exercice constant de nous remémorer les hauts faits de Dieu, le Dieu de l'Alliance, que ce soit dans l'histoire de son peuple ou dans notre vie personnelle. Nous avons vu que l'ingratitude, c'est nous mettre au centre. Eh bien, la reconnaissance, c'est replacer Dieu au centre.
en reconnaissant que tout don parfait vient d'en haut, du ciel, du Père des Lumières, et que toutes choses, même les plus compliquées, les plus difficiles, concourent à notre bien, car ils servent à nous rapprocher de Dieu. Nos joies comme nos croix viennent de sa main bienveillante, de sa main providente. Tout est de Dieu, tout est par Dieu, tout est pour Dieu. Et en cela, nous pouvons rendre grâce en toutes circonstances, tant pour ce que Dieu fait que pour ce qu'il est. Et si cet exercice de reconnaissance est ancré dans le passé, parce que nous nous souvenons de tout ce qu'il a fait, elle porte des fruits dans le présent, car elle nous remplit de joie et de paix. Et elle porte des fruits pour le futur, car elle nous remplit de foi et d'espérance. Car nous savons que le même Dieu bon qui nous a délivrés puissamment dans le passé, agira fidèlement à lui-même dans l'avenir. Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel a été avec nous. Le même Dieu qui m'a délivré du lion et de l'ours me délivrera de ce géant. C'est pour cela que Paul nous exhorte à ne pas être inquiets, mais qu'en toutes circonstances, nous faisons connaître à Dieu nos besoins par des prières et des supplications avec action de grâce. Petit exercice pratique qui a été quelque chose de très bénéfique dans ma vie, c'est de prier pour les gens de qui j'ai l'habitude de me plaindre. Et vous verrez, plus vous priez pour ces personnes, plus vous remerciez Dieu, et quelquefois on se plaint à raison de ces personnes, mais plus on remercie Dieu aussi pour l'occasion qu'elles sont pour notre sanctification, plus notre regard sur eux change, et plus nous apprenons à les aimer. Tout ceci m'amène à mon dernier point. J'ai déjà dit que la vraie reconnaissance reconnaît que tout vient de Dieu. Mais comme il existe une vraie et une fausse piété, une vraie et une fausse sagesse, il existe une vraie et une fausse reconnaissance. Pensons aux pharisiens dans la parabole avec le collecteur d'impôts. Comment il commence sa prière? Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme tous les autres hommes, comme les pécheurs qu'ils sont. Il commence avec quelque chose qui ressemble à de la reconnaissance. Mais il se sert des formes de la reconnaissance comme d'un moyen détourné pour se mettre en valeur et s'auto-féliciter. Ce qui distingue donc la vraie de la fausse reconnaissance, c'est l'humilité. Quelle image avons-nous de nous-mêmes quand nous sommes laissés à nous-mêmes sans la grâce de Dieu? Il y a un puritain du nom de John Bradford au XVIIe siècle en Angleterre. Il était un homme de prière. Et il est dit, un jour, il passait dans la place publique et il y avait un criminel qui était sur le point d'être exécuté. Et il a dit, je serais là si ce n'était pour la grâce de Dieu. Il a reconnu qu'en fait, on n'est tous pas meilleurs qu'un autre. On a tous en nous-mêmes la racine de tous les péchés possibles et imaginables. Revenons à l'histoire de Luc 17. Le texte commence en indiquant que Jésus est sur le chemin de Jérusalem. Depuis le chapitre 9, l'Évangile parle de ce long voyage en direction de Jérusalem où Jésus allait souffrir sa passion. La croix est clairement en arrière-plan de ce récit. Si Jésus purifie et guérit ses lépreux, c'est parce qu'il sait que lui-même prendra leur lèpre, leur maladie, leur impureté sur lui-même. Il s'est chargé de nos maladies et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ce qui m'amène à ma conclusion. Nous reconnaissons-nous dans la vie de ces lépreux, dans leur désespoir, dans leur péril, dans leur impureté? Reconnaissons-nous que, en dehors de Christ, c'est notre condition à nous? Et est-ce que c'est pas
la raison suprême de notre reconnaissance que de savoir que Jésus a pris sur lui notre lèpre pour nous rendre la vie. Permettez-moi de vous laisser cette question en guise de départ. Si Dieu ne devait plus nous donner un seul bénéfice temporaire après ce don suprême de sa vie à la croix, serait-ce assez pour que nous le louions au siècle des siècles? Si le soleil ne brillait plus, si les choses ne se passaient pas comme on le désirait, mais qu'on ait le salut, est-ce qu'on l'adorerait? Voulons-nous que Dieu dresse une table dans le désert? Ou sommes-nous heureux de la table de la scène qu'il a dressée pour nous, en gage de la table du festin des noces de l'agneau? Pourrions-nous dire avec Habacuc qui était confronté avec la certitude du jugement, que Dieu allait venir envoyer les Babyloniens pour tout détruire? Pouvons-nous dire sa prière, son psaume, on pourrait lire? Le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans l'étable. Toutefois, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur les lieux élevés. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons te dire vraiment merci d'un cœur reconnaissant pour toutes tes bontés envers nous. Et suprêmement, Seigneur, pour la bonté de ta grâce manifestée à la croix. Tu as donné le don suprême. Tu as donné ta vie pour tes amis. Seigneur, qu'y a-t-il de plus que cela? Seigneur, tu nous as créés, tu nous as comblés de toute bénédiction dans les lieux célestes et sur la terre. Seigneur, nous nous levons chaque matin, nous voyons ta grâce et nous savons que rien ne nous séparera de ton amour, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas prendre tout cela comme acquis, mais comme autant de sujets de reconnaissance. Seigneur, que nous soyons, que tu transformes par ton esprit nos cœurs, et que tu remplis nos cœurs de louanges pour tout ce que tu fais et tout ce que tu es. Merci Seigneur. Sois glorifié parmi ton peuple. Amen. Merci Joël pour ce message. À présent, nous allons passer au repas du Seigneur. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang de Christ?
Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Nous participons tous à un même pain. Je vous invite à la prière silencieuse dans vos cœurs, de faire la paix avec le Seigneur, afin qu'ensemble nous puissions partager le pain et le vin. Merci Seigneur. Merci pour ce sacrifice que tu nous as demandé de commémorer chaque fois. Merci encore pour ce pain, pour ce vin. Merci encore pour la rémission des péchés. Merci pour toutes choses. Que ton nom soit glorifié et que ton règne vienne dans nos cœurs chaque jour de la vie, de notre vie, au nom de Jésus. Amen. Voici le corps du Seigneur qui a été donné pour nous pour la rémission du péché, et son sang qui a coulé pour nous, afin qu'il a dit sur la croix que tout a été accompli. Voici le pain et le vin. Et je vous dis, au milieu, c'est du vin, et aux alentours, c'est du jus de fruits. Vous pouvez vous lever pour prendre le pain. Vous vous attendez qu'on puisse le prendre ensemble quand je suis revenu ici, qu'on puisse communier ensemble.
dans le corps, le pain et le sang de Christ. Amen. Je te laisse ça. Et la dernière chambre. Ou pas, mais c'est pas grave, c'est bon, tu les fais. Voilà, d'accord, c'est ça. Alors, je vous propose de vous lever pour simplement, je vais relire le texte un peu qui a servi pour la prédication. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 17 et 18. Priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Oui, que le Seigneur vous bénisse et vous garde aujourd'hui, cette semaine et à jamais. Qu'il vous donne d'être des personnes reconnaissantes, pleines de joie du Seigneur, et que vous puissiez transmettre cette joie autour de vous. C'est ce que je demande dans le nom de notre Fils Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous asseoir pour quelques annonces. Après, nous finirons le culte comme cela, à moins que nous puissions faire un dernier chant. Donc ce mardi, donc étude biblique, nous ferons le chapitre 22 et 23 de l'évangile de Luc. C'est marrant parce que ce texte que tu as choisi, Joël, nous l'avons étudié il y a quelques semaines. Donc c'est intéressant. Vendredi, donc réunion de prière en ligne aussi. Et dimanche, culte ici même, comme d'habitude, dimanche prochain. Dimanche 20 juin, donc il y a deux choses particulières qu'il faut exprimer pour ce dimanche 20 juin. Ce sera un culte avec baptême, donc on démarrera le baptême à 9h. C'est vrai que je ne l'ai pas écrit là, 9h le baptême. On y sera à la petite plage de Bonneveine, vous savez, un peu dans l'Anse, là, à côté de la baraque, je ne sais pas comment on appelle ça, là, à côté du bol, à côté de, voilà, ces endroits-là. Si vous avez un problème, venez me voir, je vais vous dire où c'est. En tout cas, c'est à 9h le baptême, et on commence à 10h, 10h15 ici, le culte. Et c'est à ce moment-là que Khalid fera son témoignage. Donc c'est Khalid, que vous avez peut-être vu sur les séances internet, qui nous a rejoints maintenant depuis, je pense, un an et demi, maintenant, depuis le début de la pandémie, en fait. Et donc, on a la joie de pouvoir être avec lui, de l'accompagner dans ce temps fort de sa vie, avec le Seigneur de ce temps du baptême. Donc, vraiment, on peut se réjouir, on peut l'accompagner dans ce temps, et vraiment, je vous invite à venir ce jour-là.
Et aussi ce jour-là aussi, nous aurons le dimanche de la collecte alimentaire pour les personnes en situation de précarité à cause du Covid, notamment les étudiants. Donc c'est ce dimanche 20 juin que je ferai, qu'on fera la collecte et que moi j'irai amener à l'Armée du Salut la nourriture qui aurait été récoltée. Il faut que j'en parle avec, la personne de l'Armée du Salut. Pour l'instant, elle n'était pas là. Elle n'était pas là. Pendant 15 jours, elle était en déplacement. Voilà, c'était un peu tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Que Dieu vous bénisse abondamment et que vous puissiez chaque jour vous réjouir dans le Seigneur. Bon dimanche à tous.